Hey, what's up ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Bienvenue à notre épisode de La Voix du Lightning. Aujourd'hui, on parle d'une semaine parfaite, 2 victoires pour le Lightning, mais il y a encore du travail à faire. On en parle tantôt. Au menu du jour, les nouvelles de la MHL, la semaine du Lightning au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de La Voix du Lightning et les prédictions de la semaine. Les nouvelles de la MHL, il y en a beaucoup. On part. Il y a eu un échange, comme que je vous ai dit, les petits échanges contre d'autres ligues avec des considérations futures ou des petits échanges à l'interne, j'en parle pas. Mais quand c'est des plus gros échanges au travers de la ligue, je les mentionne. Les Valley Wildcats ont tradé Jude Campbell, attaquant de 20 ans, qui a joué entre autres avec les Eagles du Cap-Breton. Et les droits de l'ancien du Titan d'Agassiz Batters, Tyler Wood, à West Kent, contre Jacob Pinault, Victor Lanoux, qui est comme la grosse prise là-dedans, et les rights de Jonah Ellis. Donc, une échange uniquement de joueurs, aucun choix. Mais sincèrement, Jude Campbell, s'en est avec les Valley Wildcats, elle est quand même bien. Donc, imaginez avec... je dis ça. Lanoux allait bien aussi avec West Kent. Là. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, West Kent est très actif au niveau des transactions. Après Jude Campbell et potentiellement Tyler Wood. Tyler Wood qui joue avec le régiment right now. Il y a 10 games cette année so far. Mais qui dit qu'après Noël, il sera pas là, on sait pas. Ou même l'année prochaine à 20 ans. Et aussi Sam Bonus la semaine passée. Donc, West Kent et Olivier Filion se préparent pour le long run. 2 joueurs de la MHL ont été nommés sur les équipes pour le championnat mondial junior A. 2 défenseurs, Kingsley Austin des Crushers de Pictou et Alex Hendry des Capitals de Summerside vont représenter Canada Est. Faire mentionner qu'il y a 2 anciens du Titan. Dans Canada Est, il y a Maverick Brunet et Samuel Fréchette, les 2 qui évoluent dans la Ligue LHJ AAAQ au Québec. Les All-Star Team de la MHL sont sortis et je vous shoot ça. Équipe Eastling Sud, on aura Will Allen de Pictou, à l'attaque. Will Allen de Pictou, Jared Pittman de Yarmouth, Mark Corbett et Cooper Cormier de Amherst, Logan Crosby de Pictou, Ethan Dixon de Summerside, Justin Garneau de Yarmouth, Anthony Gaudet de Amherst, Drew Lutz et Caleb McDonald de Valley, Cade Moser de Pictou et Jake Todd de Truro. En offensive, on aura Owen Ora de Amherst, Jaden Connors de Truro, Corey McGillivray de Pictou, Simon Mullen de Summerside, Tristan Saint-Gelais de Truro et, let's go, Jano Zambakjan, je vais en parler de tout de lui, de Yarmouth. Et dans les buts, ce sera Luca Connolly de Truro et Keegan Warren de Yarmouth. Et pour ce qui est de la division Eastlink Nord, on a Spencer Keynes de West Kent, Ben Cross du Lightning, Alexis Doucette de Miramichi, Émile Fournier d'Edmundston, Loïc Francaire de Grand-Sault, Jack Hayne du Lightning, William Labranche d'Edmundston, Zachary Michaud de Grand-Sault, Elliot Robert de Miramichi, Zachary Rushton du Lightning, Darian Thompson d'Edmundston, Adam Véronneau de Campbellton, ça c'est pour l'attaque. En défensive, on a Mathis Cyr de Grand-Sault, Lucas Fortin d'Edmundston, Nathan Grenier de West Kent, Cohen McCallum du Lightning, Pierre-Marc Mainville de West Kent, Olivier Théberge de Miramichi, ça c'est pour la défensive. Et pour les gardiens de but, sans trop de surprise, Nico Boudreau de Campbellton et Cédric Massé de Edmundston. Donc, 4 représentants du Lightning. C'est quand même une belle brochette. Et on aurait même pu ajouter potentiellement Carter Bromley. Mais bon, it is what it is. Du côté du top 20 de la CJHL, Summerside est encore là et continue de monter. 10e la semaine passée, maintenant 6e cette semaine. Et on a une nouvelle mention honorable qu'on n'a jamais vue encore cette année. Les Bearcats de Truro se pointent comme mention honorable pour la MHL. Aucun changement du côté de la North Shore Cup. Chaleur toujours premier avec 10 points en 6 parties, suivi de Miramichi 8 points en 8 parties et Campbellton, bon dernier, 3e. 4 points en 8 parties. Il y a une partie cette semaine entre Miramichi et Campbellton, donc il va y avoir un petit changement la semaine prochaine. Puis après ça, le prochain match va impliquer le Lightning, je me trompe pas. Donc, il y aura un update de la North Shore Cup. Bon, ben finalement, c'est ça que c'est. C'était plus vite que je pensais pour les nouvelles, mais il y en avait quand même pas mal. La semaine du Lightning. Mais avant,
quelques petites nouvelles du côté du Lightning. Une nouvelle signature qui n'a pas as of right now. Il est à 6h PM mardi soir. N'a pas été annoncé. Lyndon Donald Gorman, un nouveau joueur de 5 pieds 11, 155 livres, originaire de Edmonton, en Alberta, est maintenant signé officiellement avec le Titan. J'ai même parlé avec sa famille de pension. C'est la même famille de pension que Tyson Snow, by the way. Un attaquant de 99,9% sûr qu'il a 19 ans, mais je vais quand même faire sûr pour pas vous dire de mensonges. Un 2006. Je serais prêt à mettre 5 piastres. Un 2006. Ça fait le 24 février. Donc, Lyndon Donald Gorman, LDG, pour les intimes. Un match lors de la partie de samedi contre Yarmouth et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Il a une belle vitesse et il fait des belles passes. Ça, qu'on en parle tantôt, était une denrée rare samedi. Puis aussi, un poppy de lancer. Il n'a pas ramassé de points, par exemple, spoiler pour Beto, mais vraiment, j'ai aimé ça. Et là, j'ai un scoop du Lightning pour vous autres. Un scoop que je n'aurais pas aimé vous partager. Mais regarde, it is what it is. Puis là, je vole pas personne. Il est venu me voir, on a parlé pendant 15 minutes. Joshua Plourde, défenseur du Lightning, a demandé une transaction à George McIntyre. Ça, as of right now, ça n'a pas encore été fait. C'est une question, tant qu'à moi, de jour. Ou encore là, ça se peut qu'il n'y a pas d'équipe qui le veut. Là. Je serais surpris, là, mais en tout cas. Josh, honnêtement, ça faisait très pitié. Il me parlait, puis il avait les yeux pleins d'eau, il avait le moton. Il feel comme s'il let down son équipe, mais en même temps, dans la vie, puis j'ai tellement aimé sa façon de penser. Dans la vie, faut en premier que tu penses à toi des fois. Et ça, c'est sans être selfish. Faut juste penser à soi des fois. Puis c'est ça que Josh a décidé de faire. Josh qui soit ne joue pas, ou est dans la line-up et ne joue pas. Puis tu sais, il a 18 ans, il est en plein dans son pic, il veut jouer. Il y a clairement une place sur un vrai top 6 dans la ligue pour lui. Donc, il a fait de la grande demande à George. Il a demandé une transaction. Je lui souhaite juste le meilleur. Il m'a comme dit entre les branches que Brody Ford, qui était tradé à Valley, est un de ses bons amis. Ils ont le même âge. Peut-être qu'il sera tradé à Valley. Mais Valley, il commence à en avoir pas mal les trades. Là. Mais il me semble, Josh mérite. C'est tellement, mais tellement un bon Jack. Là. Comme vous avez pas aidé, si vous connaissez pas Josh, vous manquez de connaître ce grand homme-là, même si techniquement il est encore un adolescent. Moi, ça m'a fait mal au cœur de l'entendre, mais en même temps, je suis content pour lui qui décide de prendre ce qu'il pense qui est la bonne décision. Comme que j'ai dit, moi, je l'avais aimé à l'attaque, puis il avait jamais joué à l'attaque avant. Mais là, avec les signatures qu'ils viennent de faire, que ce soit Isaac Arsenault, que ce soit Lyndon Donald Gorman, que ce soit Nolan Fowler, il y a même plus de place pour lui à l'attaque, tu sais, autre que si une suspension ou une blessure, ici, ben, tu souhaites pas ça non plus. So, Josh, ce serait une question de temps avec soit échangé ou juste, t'as comme moi. Ils le releaseront pas, parce clairement, il y a une valeur, là, tu sais. Mais, en tout cas. So, vous l'aurez entendu, c'est en premier. Si c'est pas annoncé d'ici à ce que le show sort. Moi, ça me fend le cœur en mille, mais je suis content que lui prenne la bonne décision. Il n'aura pas été à Batters pendant longtemps, mais il y aurait eu un impact sur mon garçon en particulier. C'était son joueur préféré. Mais puis Loric était là quand que Josh parlait, puis Loric a eu un petit moton après. Comme, mais pourquoi il veut s'en aller? Je suis comme, Loric, il veut jouer. C'est aussi simple. Un joueur de hockey, il veut jouer. Puis lui, quand il est dans la line-up, il y a un espoir, ben il joue un chiffre par 2 périodes. Comme c'est plate, mais c'est ça que c'est. So, le meilleur à toi, Josh. Je te souhaite juste le meilleur. Puis comme que je lui ai dit après le match, parce que quand j'ai descendu après mon après-match, il était en train de donner des hugs au gars, puis il avait les larmes aux yeux pis tout ça, puis j'ai dit, garde, no matter where que tu es changé, je te donne le droit de ni nous faire mal quelque temps. T'sais. Puis là, je parle pas physiquement, je parle, une belle passe, un beau but, une belle hit, clean. So, anyway, Josh, je sais pas si tu vas écouter, mais si t'écoutes 3 mois, qui était ici dans, on va dire, août, septembre, octobre, novembre-ish, là, mais t'as marqué du monde, mon homme. Puis je souhaite sincèrement que t'en marques d'autres dans une autre ville, parce que t'as tout. T'as le charisme, t'as le talent, faut juste que t'as la bonne chaise, comme que Martin Saint-Louis dirait. Bon. 2 parties cette semaine.
une victoire de 5-2 à Edmundston, ma surprise de la semaine. Je m'attendais qu'Edmundston avait une partie serrée, mais qu'il allait gagner, mais finalement, le Lightning a été beaucoup meilleur que les autres. Il a une belle performance de 5-2, surtout une très belle performance de Georges Foti, avec 33 arrêts sur 35 lancés. Il a commencé sa semaine du bon pied. Après ça, on a un but, une passe pour Tyson. Let it snow, let it snow, let it snow. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça. On a un but pour Carter Bromley, Zachary Rushton, Isaac Arsenault, son premier dans l'uniforme du Lightning. Et David Lebel, un but, une passe. Je l'avais oublié. Un but, une passe pour David Lebel aussi. On a 2 passes pour Will Clark, 2 passes pour Nolan Fowler et 1 passe pour Owen Arnold et Jaden Bertman. Il n'y a pas de gros canons que j'ai nommés. C'est vraiment les gars de soutien qui nous ont permis cette victoire-là. Ben Cross, aucun point. Jack Hayne, aucun point. Zachary Rushton, un but. Mais c'est vraiment les gars de 2, 3 et même 4e ligne qui se sont levés et qui ont permis au Lightning de l'emporter. Du côté du Blizzard, on a un but, une passe pour William Labranche et un but pour Elliott Guénette avec 2 passes pour Noah Bro. Cédric Massé a fait 27 arrêts sur 31 lancés. Donc, il y a un but d'un filet désert, si mon compte est bon. Et voilà. Du côté des avantages numériques, on a 2-4 pour Edmundston et 0-4 pour le Lightning. On continue notre streak, mesdames et messieurs. Faudrait que je calcule, on est rendu à comment? 0 en comment? Parce que depuis la game contre les Rapides, on n'a aucun but en avantage numérique. Faudrait que je refais le compte parce que le next game, la semaine prochaine, si on n'a pas encore de bon avantage numérique, je vais faire le compte. Je souhaite pas le faire, mais je vais le faire. Mais si j'ai pas besoin de le faire, je vais être encore plus content. Et ça que c'est pour cette partie-là. Et le lendemain, on se rendait à Bathurst face aux Mariners de Yarmouth, leur première et seule visite de l'année. Une victoire de 3-2 en prolongation. Un match quand même difficile malgré la victoire pour le Lightning. Encore une fois, 0-2 en avantage numérique. 1-4 pour Yarmouth. Du côté des pointeurs, on a, ce sera pas long, un but, 2 passes pour Zachary Rushton. Un but, une passe pour Ben Cross, un but, une passe pour David Lebel et on a une passe pour Cohen McCallum et Jean-Christophe Gemme. Georges Foti, 34 arrêts sur 36 lancés. Du côté des perdants, Keegan Warren avec 32 arrêts sur 35 lancés. Et du côté des buteurs, on a un but pour Jared Pittman et un but pour Cole McLeod. Un match avec la 2e meilleure foule de la saison. Presque 1300 personnes. Il y a du monde qui a vraiment adoré leur game. Mais, quelque chose que j'ai entendu en sortant de ma section pour monter en haut et que ça m'a vraiment fait rire, il y a un gars qui a dit une chance qu'ils sont pas payés à la passe parce que sacrément qu'ils n'auraient pas été payés cher à soir. Le nombre de passes à personne en avant, en arrière, dans les patins, molle, dites tout ce que vous voulez, c'est retardé. Le Lightning aurait pu détruire Yarmouth, mais le nombre de chances, le nombre de jeux manqués, le nombre de jeux qui n'a pas arrivé à cause des passes, all over the play, comme il faut 150% qu'on travaille l'avantage numérique. Un aveugle qui connaît rien au hockey, il le voit ça. Mais la game de samedi, faut travailler sur les passes aussi. Il y a rien comme une belle poignée de main molle comme un spaghetti trop cuit, là, mais c'est la même affaire pour une passe. Là. Une passe molle qui se rend pas, c'est dur sur l'orgueil d'un gars. Moi, je joue au hockey, je serais comme les boys vont en rire de moi. Là. Comme que ce soit des passes qui arrivent juste pas, des passes 10 pieds en avant, des passes en arrière des joueurs, des passes juste pas à bonne place. C'était fou. Comme puis tout le monde l'a remarqué, je l'entendais puis comme André que j'ai entendu comme pas s'asseoir. Hein? Je suis comme pas pas. So, tu sais, encore une fois, Matt Wright est pas là, on le sait, mais Matt était à la game samedi dans une loge. J'aimerais avoir des explications de quoi, là, comme, je le sais, je ne connais pas la situation.
Je la connais pas, la situation. Es-tu malade? C'est-tu sa femme? C'est-tu quelqu'un de sa femme? Je sais pas. Je sais pas. C'est-tu grave? C'est pas grave? C'est un épuisement? Je le sais pas. Mais il était à la game. Dans le louche. Oui, il a le droit. Il a le droit. Mais il a aussi le droit de coacher, non? Comme, cette histoire-là est tellement mystérieuse, là. Comme c'est tellement mystérieux. Mais oui, regarde, comme, il a le droit dans la game, je le sais. Don't get me wrong, il a le droit. Mais t'es le coach. T'es en arrêt. Ils ont fait une lit, pis t'es là. Tu sais, comme, c'est pas le même. Encore là, je le sais pas, je veux pas m'avancer. Mais tu sais, exemple, parler, là, Saku Koivu, là, quand il y avait le cancer, le Canadien de Montréal, là, ben, il allait voir les games, ben, il était en traitement de cancer, tu sais, comme je le sais pas, là. C'est peut-être ça, pis fuck, je souhaite que non, là. Mais que ça a juste fait bizarre. Puis en plus que lui voit son équipe jouer de même, il a dit comme, oh boy. Ça a dû le ronger en dedans de vouloir aller en bas pis coacher, pis comme dit, boy, c'est comme, mettez du power là-dedans. Quoi, c'est ça, c'est... Anyway. Mais on a gagné 2 games de fil. Faut quand même que je ressorte le positif. Mais tu sais, il y a du travail à faire. L'avantage numérique, il faut absolument configure that shit out. Là. ASAP, là. Parce qu'on les a gagné ces games-là. Là. Mais encore une fois, ça aurait pu être la même maudite histoire. On a perdu par un but. 0 en 4 en avantage numérique. On a perdu en prolongation. 0 en 2 en avantage numérique. Pourquoi on n'a pas fait un but là-dessus, tu sais? C'est juste ça qui comme commence à être redondant, étonnant. Puis c'est rendu comme que, moi, personnellement, quand on pogne une punition, quand l'autre équipe pogne une punition, je suis comme fuck. Parce que je sais que ça va être 2 minutes de jeu de marde, qu'à 5 contre 5, on aurait peut-être pu être menaçant. C'est terrible. Ben, c'est le même que je pense. Puis mon garçon est de la même affaire, Loric. Mon père, tout le monde à la rangée, comme, j'ai même entendu un monsieur en arrière de moi, here we go again. Comme c'est rendu que c'est un running gag, puis il faut pas que ça le soit. Anyway. Quand même, on a eu 2 victoires. Meilleur pointeur, on a maintenant Ben Cross qui est tout fin seul, 32 points en 24 parties. Jack Hayne, 30 points en 24 parties. Carter Bromley, Zachary Rushton et Cohen McCallum sont en égalité, mais l'ordre précise est Carter Bromley 3, Zachary Rushton 4 et Cohen McCallum 5. David Lebel, qui est une fucking bonne stretch, 22 points en 24 parties. On a Tyson Snow, 17 points en 23 parties. Brett Usyk, 15 points en 23 parties. Will Clark et Malcolm McDonald ont 11 points, en 23 et 21 parties pour Malcolm McDonald. Et 10 points pour Jean-Christophe Gemme, qui rentre dans le double digit. Côté des gardiens de but, on va aller avec Georges Fouty parce que c'est celui qui goal. Maintenant, en 6 parties, 4 victoires, 2 défaites, une moyenne de 2,51, taux d'efficacité de 919. C'est du solide pour Georges. La prima stella Fouty. Oh! J'ai fait un spoiler. Au travers de la MHL. La Eastling Sud, on y va avec Summerside et premier et tout fin seul avec 34 points en 22 parties. Deuxième, Truro, 31 points en 24 parties. Donc, ils ont 2 matchs de plus et 3 points de retard. C'est pour ça que je dis que Summerside est tout fin seul. Troisième, Amherst, 28 points en 22 parties. Pictou est quatrième, 24 points en 21 parties. Les Yarmouth est cinquième, 23 points en 24 parties. Et Valley, 10 points en 24 parties. Avant d'aller avec la Eastling Nord, Yarmouth, j'adore leur équipe. Hostie de beaux ballons entre la jeunesse et les vétérans. Un bon ballon de robustesse, de finesse, très bon gardien de but. Une belle équipe. Pour vrai, je suis surpris qu'ils underperform. 23 points. Ouais, 23 points, ce serait dernière place dans la division, là, par exemple. Mais en tout cas, comme, je suis surpris qu'ils sont 5e. Parce que vraiment, ils ont du talent, puis ils ont aussi beaucoup de gars qui vont revenir l'année prochaine. Il reste d'être fort. Encore là, ils vont perdre Keegan Waring de 20 ans, mais en tout cas, whatever. Mais j'ai vraiment aimé cette équipe-là. Pour vrai, j'ai des beaux petits coups de cœur là-dedans. Division Nord, le Lightning est premier avec 30 points en 24 parties.
suivi du grand saut de Rapide. Moi. Le Rapide de Grand Saut, 28 points en 25 parties. C'est donc dire que le Rapide a une partie de plus à jouer et tire de l'arrière de 2 points. Donc, on a vraiment un bel avantage là-dessus. West Kent est troisième avec 27 points en 24 parties. Donc, 3 points derrière nous autres et le même nombre de matchs. Le Blizzard est quatrième, 25 points en 23 parties. Campbellton, cinquième, 23 points en 22 parties. Et Miramichi, qui rattrape Campbellton, 22 points en 23 parties. Donc, 1 point en arrière, mais aussi un match de plus de jouer. Mais vraiment, très tight. Et je le répète, la section nord, le nord est fort. Et pour ce qui est du classement général, Summerside numéro 1, numéro 2 Truro, numéro 3 Chaleur, numéro 4 Amherst, numéro 5 Grand Sault, numéro 6 West Kent, 7 Edmundston, 8 Pictou, 9 Campbellton, 10 Yarmouth, 11 Miramichi et 12 Valley. Du côté des meilleurs pointeurs, Simon Mullen de Summerside, 37 points en 22 parties et au premier rang. Cohen Miller de Summerside en deuxième position, 35 points en 19 parties. Jonah Lear de Grand Sault est troisième avec 33 points en 25 parties. Anthony Gaudet de Amherst aussi 33 points en 22 parties et quatrième. Ben Cross est cinquième avec 32 points en 24 parties, suivi de Caleb McDonald, 32 points en 24 parties. Jack Hain est septième avec 30 points en 24 parties. Tout comme Ethan Dixon, 30 points en 22 parties. Nathan Grenier, 30 points en 23 parties. Et on a 29 points pour Callum Aucoin de Truro, Logan Crosby de Pictou, Loïc Francard de Grand Sault, Jake Todd de Truro et Owen Ora de Amherst. Meilleur recrue, Carter Bromley a encore 7 points d'avance sur Jordan Shaw. Il a 25 points en 23 parties. Shaw a 18 points en 22 parties. Et avec 17 points, on a Drew Kyver avec 17 points en 19 parties du côté de Truro. Shaw, c'est Summerside. Meilleur gardien de but, Cédric Massé est encore là avec les Blizzards en 18 parties, 10 victoires, 5 défaites, 1 défaite en prolongation, une moyenne de 2,54, taux d'efficacité de 912 et 3 blanchissages. Deuxième position, on a Luca Connolly de Truro en 14 parties, 9 victoires, 2 défaites en prolongation, moyenne de 2,92, taux d'efficacité de 905, un shutout. Faut noter que Liam Leblanc est encore troisième, mais il est même plus dans la MHL. Il a signé dans la BCHL, donc il n'est même plus un membre des Ramblers de Amherst. Il était remplacé par Brendan Lavoie. Donc, Georges Galland est le troisième meilleur techniquement de Summerside en 13 parties, 8 victoires, 2 défaites en prolongation, une moyenne de 3,10, taux d'efficacité de 893. Pour les équipes de la semaine, je vais avoir besoin d'une petite drink d'eau. Ça sera pas long. Pause water. Pause water fini. Eastling Sud. À l'attaque, Elliot Mullen de Summerside en 2 parties, 7 passes pour 7 points. 6 boîtes. Alexandre Guy de Summerside en 2 parties, 3 buts, 2 passes, 5 points. Et Cole McLeod de Yarmouth en 3 parties, 4 buts, pour 4 points. En défensive, Christian Luke de Pictou en 1 partie, 1 but, 1 passe, 2 points. Et Andrew Thompson de Summerside a 4 joueurs. Summerside, fuck, c'est vrai, mais je vais le dire ça après. Je vais finir ça, là. Andrew Thompson de Summerside en 2 parties, 1 but, 2 passes, 3 points. Et le gardien de but de la semaine, Colton Bourret de Summerside en 2 parties, 2 victoires, une moyenne de 2, taux d'efficacité de 933 et 56 arrêts. So, Summerside, ce sera pas long. Cette semaine, on démolit la ligue. Et c'est pas peu dire, OK? So, ils ont joué 2 ou 3 parties. Attends une minute. So, Summerside ont joué jeudi. Ils ont gagné Valley 9-2. Après ça, ils ont joué samedi. Ils ont gagné Grand Sault, là. Grand Sault. 10-2. Et c'est ça. Donc, 19 buts en 2 games cette semaine. Je peux croire que ça se ramasse. Holy shit. Hey. Du côté de la East Link Nord,
À l'attaque, William Labranche de Edmundston en 2 parties, 4 buts, 2 passes, 6 points. Victor Laliberté de West Kent en 2 parties, 4 buts pour 4 points. Zachary Rushton du Lightning en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. En défensive, on va en grand saut avec Isaac Allard en 3 parties, 2 buts, 1 passe pour 3 points. Et Nathan Grenier de West Kent en 2 parties, 3 passes pour 3 points. Et le gardien de but de la semaine pour une deuxième semaine en 3. Georges la Prima Stella Foti. En 2 parties, une moyenne de 1.98, 944 de taux d'efficacité et 67 arrêts. Ce gars-là, ça fait 3 semaines. Il est dans la ligue. Ça fait 2 fois qu'il gagne goaler de la semaine. On peut-tu un peu prédire, un peu, parce que Colton Bourret a une tête, là, mais qui va être au moins, à moins d'un fucking désastre, mention honorable comme goaler du mois. Au moins. Encore là, il reste 2 games cette semaine. Ça se peut que c'est un désastre et que je vais ravaler mes mots. Mais 2 semaines sur 3 so far que t'es goaler du mois, de la semaine, il y a des bonnes chances qu'il y ait au moins une mention honorable. Encore là, je veux pas le jinxer, je viens de le faire, clairement. Maintenant, t'as des 3 étoiles de la voix du Lightning. La 3e étoile. The third star. Un gars que ça fait pas longtemps qu'avec nous autres. Ça fait quoi? 1 mois? Give or take, là. À chaque fois que je le vois, je l'aime de plus en plus. Et à chaque fois que je le vois, il joue un peu de plus en plus. Mais moi, je veux qu'il joue encore plus. C'est Nolan Fowler. En cette semaine, 2 parties, 2 passes pour 2 points. Mais vraiment, il joue sa 4e ligne. Il fait plus que la job. Sincèrement, là, je l'aime beaucoup. Donc, Nolan Fowler, ma 2e étoile. La 3e étoile, excuse. La 2e étoile. The second star. David Lebel. Cette semaine, en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Ça match un peu presque avec ce que j'avais dit tantôt, qu'on va parler de Beto. Tantôt, peut-être Beto. David Lebel, 4 points cette semaine. 1 but, 1 passe lors des 2 parties. Il se lève. C'est le temps. Jack Hayne et Ben Cross sont morts. Lui se réveille. C'est parfait. Mais imaginez si que lui et les 2 autres seraient réveillés en même temps. Ça irait-tu bien? Calvaire que oui. Et voilà. Et là, vous m'avez senti un peu venir. Là. La première étoile, la Prima Stella. Un des 2 Mamma Mia Bros. Puis j'ai vraiment hâte qu'ils deviennent les Mamma Mia Bros parce qu'ils ont jamais joué ensemble encore. Georges Foti, en 2 parties cette semaine, 2 victoires, une moyenne de 1.98, taux d'efficacité de 944. Georges, il fait la job. Et qu'il est spectaculaire. Pour vrai, là, ça, c'est un bijou qu'ils ont trouvé. Je ne sais pas ce que George McIntyre, je sais pas si c'est Samuel Cadenas-Pata qui est comme, hey, regarde, moi, j'ai un chum qui viendrait jouer. Wow. George, 2 semaines sur 3 dans mes étoiles. Dans la première étoile, 2 semaines sur 3. George Foti, Colin, c'est le fun. Pour vrai, là, il est tête. Il est très tête. Bon. Il me semble, je faisais 28 minutes. Tabarouette, il me semble, ça a été vite. J'ai-tu manqué de coups? J'ai-tu oublié de dire de coups? Ça. Il me semble, j'avais comme, dans ma tête, je suis comme, hey, ça va aller aux 45 minutes. J'ai dit ça. Non, j'ai tout dit. Tabarouette, je m'en viens pas pire, hein, avec un peu d'expérience. So, semaine passée, j'avais prédit 1 victoire, 1 défaite pour le Lightning. Et finalement, ça aurait été 2 victoires. Mais moi, quand ils me mettent dans le tort, mais de ce sens-là, ça me dérange pas. Ça me dérange pas content. J'avais prédit une semaine de 1 but, 3 passes, 4 points pour David Lebel. Il y aura eu 4 points, mais 2 buts, 2 passes. Donc, c'est presque pareil. On s'entend-tu? Cette semaine, on va sur la route pour nos 2. Non, actually, il va rester Summerside, actually. On aura tout fait des équipes de la East Link Sud, sauf Summerside, si ma mémoire est bonne. Mais sans, on n'a pas joué contre Summerside à Summerside. Parce que maintenant, on aurait mangé un esti de remords, je m'en souviendrai. Non. Il va rien que rester eux autres. Parce qu'on a déjà joué contre Amherst, on a déjà joué contre Pictou. Je suis rendu à 2 puis j'ai 3. On a déjà joué contre
contre Hammers. On a déjà joué contre Pictou. On a déjà joué contre Truro. Oui. Là, on joue contre Valley et Yarmouth. Donc, Valley vendredi et Yarmouth samedi. Il va rester Summerside. C'est ça que c'est. Ouais. Donc, je prédis 2 victoires. Fuck it. J'y vais. C'est 2 matchs pièges. Surtout contre Valley. Mais je prends une chance. Je vais avec 2 victoires. Je dis pas que ça va être des victoires faciles, par exemple. Oh, que non. On a vu contre Yarmouth. Là, il va être à la maison. Ça se peut que c'est un peu plus difficile. Mais contre Valley, je suis quand même confiant qu'on va gagner celle-là. Là. Sincèrement, ça serait très décevant de part de celle-là. Puis pour mon joueur de la semaine, j'ai pensé, j'ai oublié de le mettre. God damn. C'est qui c'est qui est dû? God, fuck it. Jack Hayne, cette semaine, je lui prédis. L'autre fois, j'ai été faux, là. Et puis ça a vraiment pas marché. Je vais aller avec 1 but, 2 passes, 3 points. Je vais aller plus conservateur. Donc, 2 victoires cette semaine pour le Lightning et Jack Hayne, 1 but, 2 passes pour 3 points. Je sais qu'il peut faire beaucoup plus que ça. Mais right now, pour Jack, ça va pas si bien que ça. Je vais aller vous dire ses statistiques. Puis c'est plate. Parce que ce serait le fun que ça irait beaucoup mieux que ça. Mais ça va pas mieux que ça. Ça va comme ça. So, Jack. Il n'y a pas de points à ses 5 derniers matchs. 5. C'est une pleine masse, comme mon garçon dirait. Là. Il est plus que dû. Il est plus que dû. Donc, 1 but, 2 passes, 3 points pour Jack Hayne cette semaine. Il n'y aura pas d'après-match parce qu'il n'y a pas de match à la maison, évidemment. Donc, le show la semaine prochaine inclura le voyage dans le bord de pas Halifax, en Nouvelle-Écosse. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. On se parle la semaine prochaine. C'est John Le Jaseux pour la voix du Lightning. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup de partager. Merci beaucoup juste de m'en parler. Je vous aime beaucoup. On se parle plus tard. Hashtag Go Bolts Go. Let's go. Let's go! Let's go!